Ces deux bus Tata, pimpant neufs, viennent ainsi concrétiser la promesse du gouverneur de province faite à l'université de Lubumbashi. Ce charroi automobile va faciliter la mobilité des étudiants, a dit le gouverneur Jacques Kabula Katwe. À un certain moment, on a compris que les étudiants avaient des difficultés pour se déplacer du centre-ville vers le campus. Et donc, auparavant, on a eu à remettre au comité de gestion, mais cette fois-ci, on remet spécialement aux étudiants pour que ça serve de transport des étudiants. Le recteur de cet alma mater a salué ce énième geste de bienfaisance de l'autorité provinciale en faveur de son institution. Il a promis d'en faire bon usage. Merci, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour ces moyens de locomotion en faveur du transport estudiantin. Et nous allons veiller à leur bon usage et nous allons les garder en bon père de famille. Le délégué général des étudiants qui a reçu les clés de ces véhicules de main du recteur n'a eu que des mots de bénédiction à l'endroit du donateur. Avant de quitter le building administratif, le chef de l'exécutif provincial a pris part à la cérémonie de vernissage collectif des livres dans la salle Chibangu Chichiku de l'université de Lubumbashi. Le recteur Kishiba a profité de la présence du gouverneur à cet événement de célébration et reconnaissance de la valeur de la production scientifique à l'UNILU pour solliciter l'appui du gouvernement provincial au fonds de recherche. Le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a accédé à cette demande. Les images montrant le prophète Jérémie Doksaling Monga, épuisé, encadré par deux personnes sur une moto ou allongé et inconscient à même le sol, ont fait le tour des réseaux sociaux. Moreau des coups par des motards qui l'accusaient de tenter de ravir une moto à l'un des leurs a finalement succombé. L'affaire a indigné le Haut-Katanga et les services de sécurité se sont mis en branle pour mettre la main sur les présumés assassins du prophète Jérémie Lengemonga, âgé de 34 ans. 3 jours après les faits, 5 motards ont été appréhendés par la police et d'autres ont réussi à s'enfuir. Les présumés assassins ont été présentés au gouverneur de province en présence des membres du conseil provincial de sécurité. Jacques Kabula Katwe a salué la prompte réaction des services. D'un ton ferme, il a condamné le meurtre du jeune Jérémie Lengemonga en fustigeant les actes répréhensibles de certains motards qui se croient au-dessus de la loi. Nous avions effectivement constaté qu'avec regret que ces derniers temps, il y a des comportements déviationnistes de nos amis motards et nous ne pouvons pas laisser la situation perdurer. L'État doit assurer l'ordre et la sécurité de tous. Les motards ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Je vous recommande de le mettre à la disposition de l'auditorat militaire et que l'auditorat militaire instruise déjà les dossiers, que nous soyons informés du début et de la fin du procès. Voilà. Les 5 présumés assassins de Jérémie Doksaling et Monga ont été déférés devant la justice. L'autorité provinciale a voulu que la justice soit rendue afin de décourager d'autres actes similaires. Plus de 20 000 hectares de terres arables seront cultivés dans la province du Haut-Katanga cette saison culturelle grâce à l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut améliorer les conditions de vie du peuple, d'où les credos « Le peuple d'abord » matérialisé en province par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Déjà, l'autorité provinciale et tout son gouvernement s'activent pour rendre effectif cet engagement sur toute l'étendue du Haut-Katanga. C'est dans ces cadres que le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a été dépêché ce samedi 26 novembre 2022 dans la ville de Kasumbalesa et dans tous les territoires de Sakanya pour accomplir la volonté de la population qui a accepté de cultiver afin de lutter contre la dépendance alimentaire. Il s'agit de remettre des semences et engrais même aux endroits négligés depuis des années, notamment Lonchi et Nongo. Une nouvelle vie commence ici.
Première étape, la ville de Kasumbalesa. L'envoyé spécial de Jacques Kiaboula, accueilli par l'adjoint au maire et une foule de forces vives du coin, a appelé toute la population à s'adonner à l'agriculture pour mettre fin à la crise alimentaire. C'était peu avant de remettre symboliquement les semences et autres fertilisants à la représentante du maire qui les remettra par la suite aux ayants droit. Kamfwa Kimimba, avec dans sa suite les ministres provinciaux de l'agriculture, Ars Joseph Kayumba, et de l'économie, Céline Kanyeba, s'est rendu au village Loubembe Saïdi pour le même travail, en présence du grand chef Saïdi, qui a remercié l'autorité provinciale pour son attention portée à son groupement. Le périple se poursuivra jusqu'à Mokambo, où la délégation sera accueillie par une foule en liesse à l'entrée jusqu'au bureau communal. Le vice-gouverneur a salué la volonté d'accompagner le gouvernement provincial dans la lutte contre la faim. La remise de semences et des engrais a clôturé cette étape. Pour terminer, le numéro 2 de la province, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, procédera à la même cérémonie au bureau du territoire de Sakanya en rassurant la foule. Le gouverneur a disponibilisé les engrais ainsi que les semences. Et il m'a instruit de venir à Sakanya, donner ces engrais et participer à la distribution de ces engrais. Et c'est pour la première fois que je voudrais souligner qu'il y a des endroits qui vont, pour la toute première fois, recevoir les engrais qui viennent du gouvernement. Et c'est une politique qui a été mise en place par les chefs de l'État pour qu'il y ait une indépendance totale en ce qui concerne l'aliment. C'est sous une note de satisfaction que tout s'est terminé et la population honorée a juré de faire sien le projet agricole du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Le cahier des charges signé entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga, représenté par le ministère des Mines et la société de Terril de Lubumbashi, commence à produire des effets. La cité Gécamine de Lubumbashi, privée du courant électrique pendant 2 mois, de suite d'une panne de 2 transformateurs de 630 kVA, vient de bénéficier de 2 autres pimpans neufs de cette société minière placée dans la cabine numéro 6 à l'angle des avenues Mweka et Kandakanda et dans la cabine numéro 3 à l'angle des avenues Lubefu et Kandakanda. Ce vendredi, le ministre provincial de Mines, Georges Mawine Kaindou, a remis sous tension ces 2 transformateurs. Nous avons amené 2 transformateurs qui vont alimenter plusieurs quartiers, ici à la GECA, plusieurs blocs ici à la Gécamine. Je crois que nous devons encourager la politique du social prônée par le chef de l'État et matérialisée par son Excellence Monsieur le gouverneur de province Jacques Kiaboula, bien sûr avec notre partenaire qui est la Estelle. Vous savez que la Estelle est parmi les meilleures sociétés qui ont signé leur cahier des charges en province et Estelle est en phase d'exécution. Je crois que chaque fois que nous avons un problème social qui concerne la population, le comité de gestion de Estelle ne cesse de ménager aucun effort pour écouter les cris de la population, pour écouter les cris de nous qui sommes leurs partenaires. Le ministre provincial de Mines, Georges Mawine, est allé se rendre compte de l'arrivée de l'énergie électrique dans une famille qui lui a exprimé toute sa gratitude. Merci au gouverneur de la province du Katanga et au ministre Georges Mawine, ainsi qu'à la société minière qui viennent de réhabiliter le courant électrique, la cité Gécamine. La redevance minière résout plusieurs problèmes des entités territoriales décentralisées et contribue au développement de la République démocratique du Congo. Produits de première nécessité, vérifier leur qualité et date de péremption. Voilà, entre autres, le but principal de cette énième descente de la ministre provinciale de l'économie, accompagnée des services techniques de son ministère. Céline Kanyeba Munanga est passée dans quelques supermarchés de la capitale du cuivre, où elle a vérifié personnellement la qualité des produits de diverses natures. Article par article, elle a même retiré certains produits avariés des étalages et ceux qui sont à quelques jours de leur date d'expiration. J'ai dans mon mandat la responsabilité de veiller aux structures de prix, de veiller à la qualité des produits qui sont vendus à la population. Ayant reçu certaines plaintes de la population que vers la fin de l'année, les histoires sont en train d'augmenter de prix, nous nous sommes dit, nous commençons par visiter les grands magasins de la place qui fournissent aux petits commerçants
pour vérifier les prix auxquels ils sont en train de vendre les marchandises. Et nous sommes à notre deuxième journée de cette opération pédagogique, je le répète. Et nous venons de visiter le supermarché Hyper Sabo. Nous avons également visité la boucherie Number One. Et nous pensons que dans ces deux entités, la qualité des produits qui sont vendus sont bonnes et respectent la date de péremption. En ce qui concerne la structure de prix, nous allons envoyer nos agents pour retirer les listes des structures de prix et veiller à ce que vraiment les prix soient respectés pour que la population ne puisse se plaindre dans cette fin d'année. Et cela pour soutenir le travail de terrain qui est en train d'abattre son Excellence M. le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, dans le souci de répondre à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Pendant cette période de festivités de fin d'année, le gouvernement provincial que dirige Jacques Yabula Katoué, à travers le ministère de l'économie, veut se rassurer du respect de la structure des prix en province pour permettre aux Katangais d'avoir accès sans aucun problème aux produits alimentaires de bonne qualité. Chaque année, cette journée se concentre sur les problèmes différents. Cette année, le thème retenu pour la cause est des solutions transformatrices pour un développement inclusif, les rôles de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable. C'est ici l'occasion pour nous de rendre un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a non seulement pour la toute première fois de l'histoire de notre pays créé le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans son gouvernement, mais il a aussi promulgué en date du 3 mai 2022 la loi organique numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap en République démocratique du Congo. Nos félicitations et encourageons par cette même occasion son Excellence Jacques Yabula Katoué, gouverneur de la province qui préfère du Haut-Katanga, pour les relais de la vision du chef de l'État en province par la mise en œuvre du troisième pilier de son discours-programme axé sur l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain et principalement pour son accompagnement dans toutes les activités relatives à la protection et promotion des droits de la personne avec handicap en province, par l'intégration du secteur des personnes avec handicap au sein du commissariat provincial en charge des affaires sociales et actions humanitaires, mettant ainsi l'homme au centre de tout développement sans aucune discrimination. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, nous vous invitons à mettre de côté toutes sortes de préjugés à l'égard de cette catégorie de personnes qui sont nos semblables, des personnes comme nous, ayant de l'intelligence et d'autres capacités humaines utiles au développement de notre monde. Ils jouissent de mêmes droits que tous et sont désormais spécifiquement protégés par une loi particulière en République démocratique du Congo. Acceptons-les tels qu'ils sont, sans tenir compte de leurs faiblesses, mais plutôt nous focalisant sur leurs capacités. Voyons-les avant leur handicap. La pêche est fermée sur tous les cours d'eau de la province du Haut-Katanga pour une période de 3 mois, soit du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, pour toute espèce de poisson. La cérémonie officielle des fermetures a été présidée ce jeudi par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Ars Joseph Kayomba, à Kyubo, dans le territoire de Mitwaba.
Au cours de cette cérémonie, le chef de division de l'agriculture, pêche et élevage a invité les pêcheurs au respect de l'arrêté du gouverneur du Haut-Katanga portant fermeture de la pêche car cette période va permettre la reproduction des poissons. Et pour le ministre Ars Joseph Kayumba, cette fermeture rassure la détermination du gouverneur Jacques Yabula Katwe de pérenniser la survie des différentes espèces de poissons dans les lacs et les rivières de la province ainsi que leurs affluents. Il est capital de rappeler que la fermeture de la pêche traduit non seulement la volonté politique, mais bien plus la détermination de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Katwe, qui est seul d'assurer aux Haut-Katangaises et Haut-Katangais des conditions de vie saines, stables et durables. La pêche est certes une activité qui permet à beaucoup d'entre nous d'assurer la survie de nos familles respectives, mais il convient de la pratiquer de manière responsable. Les détenteurs des stocks de poissons sont sommés d'évacuer leurs marchandises au plus tard le 5 décembre prochain. Un délai de 15 jours est accordé à ceux qui auront préalablement déclaré leurs produits au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Et pendant cette période de fermeture, le transport de poissons est strictement interdit. Pendant 2 jours, les participants venus de presque toutes les provinces du pays ont bénéficié de notions sur le développement et l'avenir de la Croix-Rouge sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture est intervenue ce samedi 26 novembre 2022. Elle a été présidée par le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma. Dans ce moment de clôture, le président national de la Croix-Rouge, Grégoire Matesso, a remercié le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour son appui financier avant d'interpeller les participants à ces assises de pouvoir capitaliser les notions apprises. Pour sa part, Serge Magoma a félicité l'initiative qui vise à doter les bénévoles Croix-Rouge de matières indispensables pour la survie de leur association. C'était avant de confirmer la disponibilité de l'exécutif provincial que dirige Jacques Yabula Katwe à toute demande formulée en faveur de la coordination provinciale de la Croix-Rouge au Katanga. Je peux vous avouer que les dirigeants et autorités de votre organisation trouveront toujours une oreille attentive auprès de Monsieur le gouverneur de province. Je me permets ainsi de vous instruire au nom de l'exécutif provincial de traduire les résolutions arrêtées en actes palpables pouvant correspondre à l'intensité des attentes de l'État congolais et de son gouvernement, piloté avec conviction et courage par Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé, qui a la charge de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférés. Pour mémoire, dans le domaine desservi par la Croix-Rouge, la vision cible bien évidemment la protection des populations exposées au danger et à la mort. Je réitère les vives félicitations et souhaite à chacun et à tous un bon retour dans vos milieux respectifs. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, son Excellence Jacques Yabula Katwe, je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, édition 2022. Notons que le thème retenu pour cette Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge est le développement de la Croix-Rouge. Chers compatriotes, le 25 novembre de chaque année est consacré à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne se déroule traditionnellement du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, jusqu'au 10 décembre, journée des droits de l'homme, question d'insister sur le fait que le droit des femmes relève des droits humains. Le thème national choisi cette année est « Congolaises et Congolais, en ce temps d'agression du pays, unissons pour mettre fin à la violence faite aux femmes et à nos filles. » Durant les 16 jours d'activisme, le ministère provincial du genre, famille et enfants
sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par l'honorable Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, invite le gouvernement, la société civile, le partenaire technique, les universités et instituts, les écoles et le secteur privé de s'investir davantage dans la prévention, l'élimination de la violence faite aux femmes et filles, mais également de promouvoir le statut juridique de la femme. La promotion du statut juridique Vente Supra appelle la sensibilisation et la vulgarisation des textes juridiques internationaux et nationaux de lutte contre les violences sexuelles et celles du genre. Les défis à relever sont certes difficiles, mais à l'unisson, nous sommes à mesure de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre dans notre pays et dans notre province, le Haut-Katanga. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga. Je vous remercie.